Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur EZAE Télévision, dont voici le sommaire. Approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel et approbation du protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, sont entre autres grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 26 janvier 2022. À suivre dans cette édition, Jacques Migan, ancien bâtonnier et acteur politique qui explique au détour d'une émission sur EZAE Télévision les conditions à remplir pour bénéficier de la grâce présidentielle. Par une note en date du 25 janvier 2022, le président de la Fédération béninoise de football FBF, Mathurin Dechacus, a levé la mesure conservatoire prise contre le président de l'Otopopo. Gaston Zossou pourra désormais se rendre sur les stades et supporter son équipe. À nouveau, bonsoir. Sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 janvier 2022. Au cours de ce Conseil des ministres, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel. Au titre des communications, on note approbation du protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Au titre des manifestations et rencontres, le Conseil a autorisé la participation du Bénin au 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 5 au 7 février 2022 et à la 10e conférence des grandes chancelleries francophones à Dakar au Sénégal les 10 et 11 février 2022. 13 nominations ont été prononcées dans 3 ministères. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, secrétaire général du ministère, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et au ministère de la Santé. Par décret pris en date du 6 janvier 2022, le président Patrice Talon a accordé la grâce présidentielle à 499 prisonniers ayant droit selon les critères définis. En effet, la grâce est un acte de clémence par lequel le chef de l'État accorde à un individu frappé d'une condamnation définitive et exécutoire une remise totale ou partielle de la peine ou lui substitue une peine plus douce. Jacques Migan, ancien bâtonnier et acteur politique, nous explique au détour d'une émission sur EZAE TV les conditions à remplir pour bénéficier de cette grâce présidentielle. Suivez plutôt. Quand vous prenez l'article 1er, il dit « Les personnes détenues et condamnées à des peines criminelles et correctionnelles par une décision devenue définitive, comme l'a rappelé à justice mon confrère des cours aux tribunaux de la République du Bénin au 31 juillet 2021, bénéficient d'une mesure de grâce suivant les modalités définies par le présent décret. » Et l'article 2 dit « Sont exclus du bénéfice de cette mesure de grâce les personnes condamnées pour les infractions ci-après. 1. Assassinat. Il n'y a pas eu d'assassinat en ce qui concerne ni Madougou, ni ses complices, encore moins à Ivor et ses complices. 2. Association de malfaiteurs. Or, dans les 4 chefs d'accusation en ce qui concerne Mme Madougou, le premier chef d'accusation, c'est association de malfaiteurs. Ensuite, vous avez blanchiment de capitaux. Le premier des 2 chefs d'accusation en ce qui concerne M. Aïva, c'est blanchiment de capitaux. Je peux continuer. Mais pour rester à ces 2 chefs d'accusation pour l'un et pour l'autre, je ne sais pas comment ils pourraient bénéficier de la grâce présidentielle alors que le chef d'accusation pour lequel ils ont été condamnés, en ce qui concerne Mme Madougou, à 20 ans, association de malfaiteurs, et en ce qui concerne M. Aïva, blanchiment de capitaux, il pourrait bénéficier de la grâce présidentielle. Mais je ne finis pas par là. Mais je ris. Je ne suis pas pour la mort du pécheur. Mais voilà des gens qui
pendant très longtemps et encore maintenant, dénie. Et il vient encore de le dire en ce qui concerne les députés et même le chef de l'État qui ne reconnaissent pas. Vous ne le reconnaissez pas, vous le combattez, vous ne voulez plus en entendre parler de lui, vous estimez qu'il n'est pas l'homme de la situation parce que son mandat aurait fini depuis le 5 avril 2021. Ou dans la même... là, ça a été proclamé, vous le combattez, vous parlez des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont ceci, vous ne les reconnaissez pas. Et vous avez le toupet, je dis bien le culot, je dis bien le toupet, de venir demander à ceux que vous ne reconnaissez pas de vous pardonner. Pourquoi pas? Je dis bien que je ne suis pas contre la mort du pécheur. Je vous ai expliqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Mais vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ce que je souhaiterais pour Madaougou, ou encore en ce qui concerne M. Aïva, puisque j'ai dit les imbéciles ne changent pas, ils n'ont qu'à écrire. Ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à dire. Nous reconnaissons déjà un grand pas pour que nous commencions par dire que ceux-là, enfin, sont dans ce qu'on appelle le respect de l'article 34 de l'ordre constitutionnel, de la loi, du règlement, ainsi de suite. Mais comment dans le même temps vous pouvez dire je le vomis, je ne le reconnais pas, et vous venez pour demander allégeance? Ouvert le 25 octobre 2021, le rideau est tombé ce mardi 25 janvier 2022 sur la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin au titre de l'année 2021. Les travaux de cette session ont été officiellement clôturés par le président Louis Vlavono. Ainsi, au cours du trimestre, les députés se sont penchés sur l'examen et l'adoption de lois de finances portant budget général de l'État gestion 2022. Au cours de la même période de référence, l'Assemblée nationale a adopté 3 lois ordinaires. Il s'agit de la loi numéro 2021-15 portant Code général des impôts de la République du Bénin, de la loi numéro 2022-1 portant loi cadre sur l'enseignement de la formation technique en République du Bénin et enfin de la loi numéro 2022-4 portant hygiène publique en République du Bénin. Dans le zoo, il est désormais interdit de s'adonner à la pratique de tontine annuelle, encore appelée en langue fongbe, Adogbe. La décision a été prise suite aux situations désagréables que cause cette forme de tontine. Pour les citoyens de la ville de Cotonou, il est préférable que cette décision s'étende sur toute l'étendue du territoire national. Il s'exprime au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahmi. Je félicite d'abord les autorités qui ont pris ces genres de mesures, c'est-à-dire une mesure pour suspendre ces histoires de tontine. Si ça se répand et que les autres apprennent que ça a été annulé ailleurs, pourquoi? Ils vont chercher à savoir pourquoi ça a été annulé. Si également que c'est à cause du fait que les gens ont donné de leur argent et à la fin de l'année n'ont pas eu leur argent et ça a amené peut-être de tensions dans ces zones-là. Je crois qu'avec le temps, ils vont annuler ça sur toute l'étendue du territoire national. Si c'est annulé, il faut que ce soit sur le plan national. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens vont quitter à Cotonou ici maintenant pour aller dans les villages. Pour dire c'est ça que je faisais. Et puis ils vont voir ces comportements de bon, celui-là est riche, il ne peut plus fuir. Est-ce que tu vois? Et il va les faire ça encore. Le Béninois est très habile dans tous les domaines. Quand on refuse ça ici, il va aller ailleurs. Ce soit sur le plan national. Est-ce que vous voyez? De nord aussi, de l'est à l'est. Interdit, Croix-Rouge, c'est fini. Je vois les sœurs qui le font à la dernière minute. La société tombe en faillite. Il fuit. Donc je ne vois pas l'importance sur cette tontine-là. C'est comme une escroquerie. C'est ce que moi je vois. Bon, je ne sais pas pour les sœurs qui font ça, qui sont intéressées à investir, même si c'est 100 francs, c'est quelque chose. Tu as souffert avant de cotiser 100 francs chaque mois, 3 000 pendant 12 mois. Et tout d'un coup, on te donne le découragement. Tu vas te décourager. C'est comme ça. C'est ce que moi je vois dans la tontine là. Je ne vois rien de spécial. Ce qui me fait peur, moi là, hein,
C'est-à-dire quoi? Moi, il va faire tout possible, tout possible. Tout et tout. Et donner à Dogbe là. Soit disant que quoi que ça l'univers, ça va devenir quelque chose pour moi, quoi. Hein? Dans la fin de l'année, ou soit semaine, ou soit par semaine. Moi, vous-même, vous avez vu maintenant que si moi je fais ça, et puis un jour, on ne sait plus quoi sur la voie. Comment moi je vais faire? Il y en a qui l'ont fait, mais qui n'ont pas eu satisfaction à la fin de l'année. Il y a des gens qui, au bout d'une année, ont fait des efforts pour pouvoir fêter de façon, je vais dire, paisible avec leur famille, mais qui n'ont pas pu parce que ces tontiniers, ces soi-disant tontiniers, sont partis avec les cotisations ou bien les vivres. Donc ça a été vraiment une situation qui n'a pas laissé joie au cœur à ces, je vais dire, ces catégories d'individus qui ont pris la peine de cotiser leurs sous auprès d'eux. En ancien temps, les gens ils s'aiment, ils collaborent, ils sont toujours ensemble, elles se voient. Ils n'ont pas les inventions. Je veux devenir riche tellement, elles se voient. En ancien temps, ça a marché. Dans un quartier, elles se voient, on organise, les vieux organisent ça et ça a marché. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens ont des idées très hautes. Donc, si on prend 5 francs chaque année, s'il y a 2000 personnes, tu sais comment ce que ça représente, non? À la fin, allez, ils quittent. La crise épileptique se définit comme des décharges hypersynchrones de plusieurs neurones qui entraînent des manifestations physiques au niveau des patients et qui durent quelques fractions de secondes. Suivons le neuroépileptologue Dr Goudinou Gérard, médecin au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, pour plus de précisions. Il est au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. La maladie épileptique se définit par la récurrence de crises épileptiques, au moins 2 crises, selon la définition de la Ligue internationale de l'épilepsie, de lutte contre l'épilepsie. Et c'est des manifestations dues à des décharges hypersynchrones de neurones, d'une population donc de neurones cérébraux qui entraînent donc des manifestations physiques au niveau donc des patients, et ces manifestations peuvent durer quelques fractions de secondes ou quelques minutes selon la durée. On peut avoir des ruptures de contact qui peuvent durer 3 à 5 secondes, qui sont appelées épilepsie absence. Et ces types d'épilepsie se manifestent souvent chez les enfants d'âge scolaire, de 5 à 12 ans. Et il y a aussi d'autres types d'épilepsie selon l'atteinte, le niveau d'atteinte au niveau du cerveau. On peut avoir des manifestations épileptiques qui dépendent donc de ces topographies au niveau du cerveau. Donc selon que l'on a une atteinte d'une partie, d'une fonction donnée du cerveau, on peut avoir des manifestations épileptiques qui concernent ces fonctions-là. Les causes de l'épilepsie sont multiples. Les étiologies dépendent même déjà avant la naissance. Donc au cours de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse, il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre. Parce que les 3 premiers mois de la grossesse, c'est la période où se forme le système nerveux, le cerveau. Et au cours de cette période très sensible, lorsqu'on prend certains médicaments, ça ou certaines tisanes que les gens se sont habitués à prendre dans nos régions, on peut déjà entraîner des lésions au niveau de la formation donc, du cerveau, et qui peuvent être à la base des crises épileptiques, déjà au déroulement de la grossesse. Ça, c'est les causes avant la naissance. À la naissance, il faut aussi noter que
à l'accouchement, lorsque l'accouchement se passe dans des conditions difficiles, où le cerveau jeune subit des traumatismes, on peut laisser sur ces cerveaux-là des lésions qui peuvent entraîner des crises épileptiques par la suite. Donc ça c'est les causes à la naissance. Les premiers jours de vie, les premiers jours de vie de l'enfant, si une infection survient, une infection néonatale ou une situation de traumatisme au niveau cérébral peut entraîner des crises épileptiques et l'enfant peut devenir épileptique à vie. Au cours de l'enfance, les traumatismes crâniens, les chutes et puis qui entraînent donc des traumatismes crâniens peuvent à la longue entraîner donc des crises épileptiques. Restons toujours avec le neuroépileptologue pour savoir cette fois-ci comment traiter cette maladie. Il faut dire que 60 à 70% d'épilepsie d'enfants guérissent totalement, définitivement, quand on met un traitement bien adapté et bien suivi. Mais il peut y avoir des cas où les crises peuvent continuer. Normalement, quand on met le traitement, au bout de 2 ans, on doit envisager l'arrêt du traitement. Mais les crises peuvent continuer. Pour certains, après les 2 ans, quand on amorce l'arrêt du traitement, certains patients recommencent à faire des crises. Ces patients-là, il faut continuer leur traitement. Et il faut toujours, à la fin de la 3e année ou à la fin de la 5e année, tenter de voir s'il n'y a plus de crise, si on pourrait envisager un arrêt du traitement. Mais lorsque on commence par diminuer les doses des médicaments et qu'une crise survient, il faut voir que ce patient est un patient qu'il faut pratiquement traiter à vie. Donc, comme on traite l'hypertension ou le diabète. Donc, c'est pas... Mais le fait de respecter son traitement fait qu'on évite les crises si le traitement est adapté au type de crise que le patient fait. Paul-Henri Sandaogo Damimba est présenté dans les communiqués comme le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui assure désormais le pouvoir au Burkina Faso. Il est à la tête du coup d'État perpétré le 24 janvier 2022 au Burkina Faso contre le régime de Roch Marc Christian Kaboré. La rédaction de Zaï TV vous propose une brève biographie du nouveau homme fort du Burkina. Paul-Henri Sandaogo Damimba, né le 2 janvier 1981, est un militaire et homme d'État burkinabé. Il est diplômé de l'école militaire de Paris, titulaire de Master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers de Paris et d'une certification d'expert et de la défense en management, commandement et stratégie. Il est lieutenant-colonel commandant de la 3e région militaire couvrant Ouagadougou, Manga, Koudougou et Fada Ngourma. Damimba est un ancien élément de l'ex-régime de la sécurité présidentielle, ancien garde présidentiel de Blaise Compaoré. Il est issu de la promotion 1992 du Britannique militaire de Kadiogo et de la 7e promotion de l'Académie militaire Georges Namoano de Pau. Paul-Henri Sandaogo Damimba était de 2015 en 2019 le responsable des militaires dans les régions du Sahel et du Nord. Damimba est aussi l'auteur d'un livre, un essai sur le terrorisme, publié en juin dernier et intitulé « Armée ouest-africaine et terrorisme. Réponse incertaine », dans lequel il analyse les stratégies antiterroristes au Sahel et leurs limites. Depuis décembre 2021, il était le commandant de la 3e région militaire nommé par le président Roch Marc Christian Kaboré. Il est à la tête du coup d'État perpétré le 24 janvier 2022 au Burkina contre le régime de Roch Marc Christian Kaboré et devient président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration.
Il n'est plus libre de ses mouvements depuis ce mardi 25 janvier 2022. Lui, c'est un agent de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin ORTB qui est trempé dans une affaire de vol d'un ordinateur de service à la salle de montage de la télévision. En effet, il a été constaté la disparition du matériel de travail en début de semaine. Les enquêtes ont permis de mettre la main sur ce monteur indélicat, filmé par la caméra de surveillance installée dans la salle. En réalité, les images l'ont clairement identifié en train de sectionner les fils de la caméra avant d'opérer. Alerté par les responsables de l'office, la police républicaine est allée embarquer l'agent ce mardi 25 janvier 2022 à l'ORTB en pleine journée et sous les yeux de ses collègues abasourdis. Selon certaines indiscrétions, il risque de payer cher cet écart de conduite puisqu'il sera présenté au procureur de la République près le tribunal de Cotonou qui décidera de son sort. Une procédure de licenciement pourrait être aussi engagée contre lui. Sport dans cette édition. Par une note en date du 25 janvier 2022, le président de la Fédération béninoise de football FBF, Mathurin de Chacus, a levé la mesure conservatoire prise contre le président de l'Auto-Popo. Gaston Zossou pourra désormais se rendre sur les stades et supporter son équipe. Le mercredi 12 janvier dernier, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football avait décidé de lui interdire l'accès aux stades sur lesquels se déroulent les compétitions statutaires de la FBF et ce en raison des troubles à l'ordre public susceptibles d'être générés par sa présence. La FBF, par sa décision, réhabilite le mis en cause dans ses droits. Les Loto Boys pourront désormais compter sur la présence de leur président Gaston Zossou lors des prochaines rencontres. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.